En 2018, un vaisseau spatial américain nommé Liberty atterrit à la surface de la Lune. Après avoir atterri, le navire dévoile l'affiche de la campagne électorale de l'actuelle présidente américaine. Il a été parrainé par la présidente pour promouvoir sa campagne à la réélection. Le vaisseau spatial transporte 2 astronautes nommés Sanders et James Washington. La mission de Sanders est d'inspecter la surface de la Lune à la recherche de produits chimiques. Ce faisant, il signale la présence d'hélium-3 à la surface. Ils s'éloignent ensuite un peu plus de leur vaisseau et perdent le contact avec la tour de contrôle. Sanders est surpris lorsqu'il tombe sur une gigantesque mine d'hélium-3 sur laquelle travaillent plusieurs personnes. L'astronaute James attend Sanders à proximité de leur vaisseau spatial. Sanders fait demi-tour pour l'appeler pour qu'il vienne vérifier la mine, mais une personne portant un brassard nazi se faufile derrière lui et l'abat. James, choqué, tente de courir vers son navire, mais la personne fait exploser tout le navire, ne lui laissant aucun moyen de rentrer chez lui. Il tombe par terre et est entouré de personnes portant des brassards nazis. Il est ensuite emmené quelque part par les routes bien construites à l'intérieur de la base minière. La caméra fait un zoom arrière et nous montre la base nazie en forme de croix gammée. Un peu plus loin sur la surface de la Lune, Renat Richter, professeur d'allemand, enseigne à un groupe d'écoliers. Alors qu'ils étudient, nous apprenons que les enfants sont nés sur la Lune et ne sont jamais allés sur Terre. Renat apprend aux enfants à parler en anglais, affirmant que cette langue les aidera à leur retour sur Terre pour aider l'humanité. Il s'avère que lorsque les nazis ont été vaincus à la fin de la Seconde Guerre mondiale, certains d'entre eux se sont enfuis sur la face cachée de la Lune pour éviter d'être tués. Les soldats ont depuis créé une colonie et vivent à la surface de la Lune depuis des générations dans le plus grand secret. Les soldats nazis amènent l'astronaute James au commandant nazi Klaus Adler à leur base. Adler présente James devant leur chef Wolfgang Kortfleisch, surnommé Führer par son peuple. Pendant ce temps, sur Terre, la présidente des États-Unis parle de l'échec de la campagne à son directeur de campagne. Elle avait choisi James pour cette mission parce qu'il est afro-américain et qu'elle pourrait recueillir plus de voix afro-américaines lors des prochaines élections. La présidente demande à son manager de faire tout ce qui est en son pouvoir pour dissimuler l'accident. De retour sur la Lune, Adler va chercher Renat pour qu'elle vienne parler à James en anglais. Adler et Renat semblent être en couple. James parvient à attaquer les soldats allemands et se libère de la captivité, mais il est bloqué dans la base car il ne sait pas comment s'en sortir. Il assomme Adler par erreur et tombe sur une Renat surprise près du sas. Avant que la femme puisse dire quoi que ce soit, James abaisse un levier en pensant que cela ouvrira la sortie, mais au lieu de cela, il ouvre le sas. Renat et lui sont tous les deux expulsés vers l'extérieur à cause de la pression de l'air. Ils parviennent miraculeusement à revenir à l'intérieur et à fermer le sas rapidement. À ce moment-là, Adler a rattrapé James et est furieux. Il pointe son arme sur l'homme et s'apprête à tirer dessus, mais s'arrête lorsque James mentionne qu'il connaît la présidente des États-Unis. Adler veut extraire des informations de James, alors il l'envoie au laboratoire du Dr Richter. Adler et Dr Richter sont intrigués par le téléphone portable de James et lui demandent de quoi il s'agit. Celui-ci répond que c'est un téléphone similaire à leurs ordinateurs. Le docteur rit d'incrédulité. Apparemment, les nazis sont toujours en retard en matière de progrès technologique. Dr Richter montre à James une énorme machine prétendant qu'il s'agit d'un ordinateur et que son téléphone portable est trop petit pour en être un. Il suggère d'ouvrir le cerveau de James pour vérifier sa taille, mais Adler veut lui obtenir des informations. De retour au siège des Nations Unies, un représentant de l'américain de l'ONU donne une explication détaillée de l'échec de la mission lunaire. La directrice de campagne de la présidente est frustrée par l'échec de la campagne et reproche à ses employés de lui avoir présenté de terribles idées de relations publiques. Sur la base lunaire, Adler rend visite à Renat dans sa chambre pour lui demander en mariage, ce que l'on appelle une union légale sur la Lune. Elle lui présente un certificat confirmant que leur ADN correspond à 97% et révèle son souhait de produire une progéniture parfaite avec elle. Il veut être l'homme le plus puissant de leur base et régner sur la Terre un jour. Ailleurs dans la base, nous apercevons le projet des nazis sur la Lune, le vaisseau de guerre Götterdämmerung qui est en cours de développement depuis 40 ans. C'est le rêve du Führer Wolfgang Kortfleisch de le terminer. Il prévoit d'utiliser le vaisseau pour retourner sur Terre et la conquérir. Le Dr Richter se rend enfin compte que ce téléphone portable apporté par James possède une puissance de calcul 1000 fois supérieure à celle de tous leurs ordinateurs. Dr Richter connecte le téléphone et démontre la puissance au Führer. Tout le monde est surpris et impressionné lorsque le petit téléphone portable démarre le vaisseau. Mais bientôt, toute l'opération s'arrête car le téléphone est à court de batterie. Adler demande au Führer l'autorisation de visiter la Terre et d'aller chercher d'autres téléphones portables de ce type. Il pense qu'un jour la Terre les attaquera et qu'ils auront besoin de la puissance des téléphones portables. Le Führer affirme que la personne qui est allée sur Terre n'en est jamais revenue, mais Adler est catégorique sur le fait qu'il parviendra à revenir. Dans la scène suivante, nous voyons James détenu dans une pièce avec des haut-parleurs à proximité qui diffusent de la propagande nazie à tout moment. Renat se faufile et se présente à lui. Elle lui pose des questions sur sa couleur de peau car elle n'a jamais rencontré de personne à la peau foncée auparavant. Elle révèle également que le Dr Richter est son père. Renat conseille à James de se faire passer pour un nazi sinon il sera bientôt éliminé. Adler s'apprête alors à partir pour la Terre. Avant son départ, Dr Richter lui présente une version arianisée de James. Sa peau et ses cheveux sont devenus blancs à cause des médicaments qu'on lui a fait ingérer et il porte maintenant l'uniforme nazi. Adler, James, Renat et un garde partent pour la Terre.
Le vaisseau spatial atterrit dans la ferme de quelqu'un à New York. Le propriétaire de la ferme abat l'un des gardes, obligeant les 3 autres à s'enfuir. Adler vole un véhicule à des hommes et demande à James de l'emmener voir la présidente des États-Unis. Sans aucune solution de repli, James les emmène chez la directrice de campagne de la présidente, Vivian. Adler enlève cette dernière et jette James hors du véhicule car il ne lui est plus utile. Il demande ensuite à Vivian où se trouve la présidente. Renate se rend compte que la mission d'Adler est d'attaquer la Terre, ce qui ne correspond pas à ce qu'on leur avait dit. Elle essaie de riposter, mais Adler lui demande de réciter ce qu'elle a toujours dit à ses élèves. Renate commence à raconter un monologue sur leur objectif d'apporter la paix et la prospérité au monde. Vivian est impressionnée par ses talents oratoires et élabore un plan pour l'utiliser afin de dynamiser la réélection de la présidente. Elle emmène ensuite le couple rencontrer la présidente qui approuve le plan. Ils lancent une campagne de propagande de style nazi pour faire réélire la présidente et y parviennent. Adler et Renate s'amusent tellement sur Terre qu'ils oublient leur mission. Pendant ce temps, James proteste seul depuis plusieurs semaines dans les rues contre les nazis sur la Lune. Plusieurs jours s'écoulent et Renate travaille pour le président depuis lors. Un jour, elle tombe sur James et tous les deux vont au cinéma pour regarder un film de Charlie Chaplin. Quand elle sort du cinéma, elle se rend compte que les nazis étaient en fait des gens horribles. Pendant ce temps, Vivian commence à éprouver des sentiments pour Adler car elle le trouve charismatique. Vivian commence à embrasser Adler alors que les deux entrent dans le bureau de celui-ci. Alors qu'ils s'embrassent, Adler lui fait part de son plan pour envahir la Terre et après avoir éliminé le Führer qui est resté sur la Lune. Quand Adler lève les yeux, il voit le Führer lunaire et ses hommes dans son bureau. Il est venu sur Terre pour découvrir pourquoi Adler met tant de temps à récupérer les téléphones et les ordinateurs. Le Führer, au courant des intentions d'Adler, les prend tous les deux en otage. À ce moment-là, Renate fait irruption dans la pièce et confronte Adler à propos de sa mission. Elle dénonce la propagande nazie, réalisant finalement qu'Adler avait tort depuis le début. Le Führer décide de tous les tuer, mais Vivian parvient à mettre la main sur une arme. Elle tue le Führer et tous ses hommes. Adler se rend compte que Renate a appris à aimer les terriens et l'accusant d'avoir trahi les nazis, il est désormais sur le point de la tuer, mais James vient à son secours et les deux parviennent à s'enfuir. Adler vole l'iPad de Vivian et s'autoproclame comme étant le nouveau Führer. Il s'envole ensuite à bord de l'ancien vaisseau du Führer pour se mettre en orbite autour de la Terre, abandonnant Vivian à son sort. Adler lance l'invasion de la Terre à l'aide d'une flotte spatiale de zeppelins et de soucoupes volantes. Ils détruisent la Statue de la Liberté et en fin de compte toute la ville de New York. Renate regarde les nazis détruire les États-Unis et élabore un plan. Elle veut retourner sur la base lunaire pour amener le cuirassé Götterdämmerung et combattre les nazis. Les Nations Unies se réunissent pour discuter des attaques. La présidente américaine affrète un vaisseau spatial américain d'exploration de Mars, l'USS GVB, pour combattre les nazis. Elle nomme Vivian à la tête du vaisseau spatial, mais ils sont rapidement maîtrisés et demandent de l'aide à d'autres nations. Les vaisseaux spatiaux d'autres pays viennent à la rescousse. Adler retourne sur la Lune après avoir ordonné aux navires de se battre jusqu'à leur dernier souffle. Ils apportent la tablette de Vivian pour activer le cuirassé Götterdämmerung. Une fois la flotte de tous les pays réunis, ils parviennent à anéantir les vaisseaux spatiaux nazis. Les vaisseaux spatiaux se dirigent ensuite vers la base sur la Lune. Adler monte alors au bord du cuirassé et se prépare à affronter la coalition spatiale. Pendant ce temps, Renate et James se faufilent également dans le cuirassé. Renate se dirige vers le pont à la recherche d'Adler tandis que James part à la rencontre du docteur Richter. Le vaisseau spatial terrien arrive sur la Lune et attaque tout le monde dans la base nazie. Adler panique alors que la Lune commence à tomber et ordonne à ses hommes de démarrer les moteurs alimentés à l'hélium-3. Le cuirassé s'aventure dans les airs. Adler ordonne ensuite que les canons soient tirés, mais la Terre se trouve de l'autre côté de la Lune, hors de la ligne de mire. Pour placer la Terre dans la ligne de mire, Adler bombarde certaines parties de la Lune. Pendant ce temps, Renate joue l'hymne nazi, obligeant les officiers à faire un salut alors qu'elle se dirige vers le Führer. James parvient ensuite à déconnecter la tablette de Vivian, tandis que Renate tue Adler en l'électrocutant avant qu'il ne puisse tirer sur la Terre. Renate et James s'échappent de justesse alors que le cuirassé s'écrase sur la Lune. La présidente des États-Unis félicite le commandant Vivian pour sa victoire, mais Vivian révèle par erreur la présence de gros réservoirs d'hélium-3 sur la Lune et tous les représentants de l'ONU entendent ce qu'elle dit. Ils veulent tous revendiquer ces réserves comme étant les leurs car une si grande quantité d'hélium-3 peut fournir de l'énergie pendant plusieurs années. Les membres de l'ONU se disputent et la flotte des vaisseaux spatiaux qui travaillaient ensemble se retournent les uns contre les autres. Ils commencent à se lancer des missiles les uns sur les autres et le chaos s'ensuit à nouveau. Sur la base de la Lune, Renate entre dans son ancienne classe où les survivants de la base l'attendent. Elle leur dit qu'elles peuvent se réhabiliter sur Terre en paix. Elle retrouve ensuite Washington, qui a retrouvé son teint. Les deux s'embrassent enfin. Le film se termine alors que la caméra effectue un zoom arrière et nous montre la demi-lune brisée. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!